Audio Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi Michapi Voice Télévision pour vous informer. Voici le titre de cette édition. Le contrôle technique à Kinshasa est reporté au 19 novembre 2025 pour la fin de la campagne de vérification. Une prolongation décidée pour permettre aux automobilistes de se conformer à la réglementation dans des bonnes conditions en raison de l'engouement constaté dans le centre de contrôle. En sport, c'est ce mardi 13 novembre 2025 que seront connus le nom de 3 autres nations barragistes de tournois internationaux de la Coupe du Monde 2026. Une étape décisive qui déterminera si la RDC jouera directement la finale de ce tournoi ou passera par la demi-finale. Le détail, c'est tout de suite. Une fois de plus, merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Direction Assemblée nationale à travers son ouvrage intitulé « Bâtir la cohésion sociale, pouvoir et engagement des communautés », Maître Patient Bachombe plaide pour l'implication des communautés dans toute initiative de paix. Suivez. Acteur de la société civile et coordonnateur de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement, Patient Bachombe choisit le front littéraire pour contribuer à sa manière à la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a présenté ce dimanche 16 novembre à Kinshasa son ouvrage intitulé « Bâtir la cohésion sociale en République démocratique du Congo, pouvoir et engagement des communautés ». L'auteur de ces livres affirme qu'aucune initiative de paix ne peut aboutir sans l'implication réelle de la population elle-même. Publié aux éditions Ted Williams Lapidus, cet ouvrage de 250 pages constitue une œuvre d'analyse, de réflexion et de propositions concrètes pour transformer la société congolaise à travers la force des communautés. Écrit en 6 chapitres, ce livre met en lumière les défis liés à la fragilité de l'État, aux conflits armés, à la mauvaise gouvernance et aux inégalités sociales, tout en proposant une voie de sortie durable à la crise qui déchire le pays. Pour Patient Bachombe, cette œuvre se veut à la fois un guide pratique et un manifeste citoyen appelant le Congolais à unir leurs forces pour faire de la cohésion sociale non seulement une valeur, mais également un levier stratégique de paix. Il a également proposé la mise sur pied d'un Conseil national de dialogue permanent afin de résoudre tout différend et éviter qu'il ne dégénère en conflit. De son côté, le professeur Jacques Joly considère cet ouvrage comme le reflet des souffrances et de la résilience de la population congolaise. De nombreuses personnalités du pays ont rehaussé de leur présence la cérémonie du vernissage de ce livre, parmi lesquels le ministre honoraire de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda. C'est le professeur Jacques Joly, rapporteur de l'Assemblée nationale, qui a parrainé ce livre. Poursuivons cette édition avec les grandes lignes de l'accord cadre signé entre le gouvernement et l'AFC M23 à Doha, qui suscite des réactions tout azimut au sein de la classe politique congolaise. Le cadre de l'envol Jean Bédel Ilunga a fait sa lecture suivante. L'accord des principes pour la paix durable signé entre les politiciens histrions du camp de l'Union sacrée et ceux qu'ils qualifiaient hier les pantins des M23-AFC à Doha le 15 novembre dernier est un véritable galimatias qui expose une fois de plus les vulnérabilités et les limites de la diplomatie agitante de la moindre escramouche prônée par les dirigeants du pays. Après avoir tenté sans succès d'acheter la paix dans les bureaux ovales des États-Unis en brodant les minerais de notre pays suite à un accord de principe signé le 27 juin 2025, le pouvoir de Kinshasa expose une fois de plus
conduisent le pays à une bunkérisation de la capitale congolaise, c'est-à-dire à une protection stricte de leurs propres intérêts, c'est-à-dire les intérêts du camp qui dirige, ou à une balkanisation de la partie est du territoire national. Somme toute, aucun Congolais n'ignore que ce pouvoir veut à tout prix protéger ses propres intérêts au détriment des intérêts du peuple congolais en général et de nos multiples citoyens qui vivent dans la partie orientale de notre pays. Face à cette réalité, le parti en vol, par le biais de sa Ligue des jeunes, pense que la solution au problème de l'insécurité qui secoue actuellement notre pays reste la tenue d'un dialogue inclusif avec tous les acteurs politiques pour baliser un chemin pour une paix construite non pas sur base des principes protocolaires qui du reste ne seront jamais respectés. Eh bien, changeons de registre avec le contrôle technique des véhicules prévu initialement ce lundi 17 novembre 2025 à Kinshasa, qui a été reporté au mercredi 19 novembre 2025. Dorcas Pambou a signé son reportage. Le contrôle technique de véhicules prévu pour le lundi 17 novembre dernier a été reporté au mercredi 19 novembre 2025. Cette opération vise à vérifier l'état des véhicules circulant dans la capitale dans le cadre de la campagne Tosaba Tosayo en Lingala, avec comme objectif de lutter contre la mauvaise conduite et le non-respect des règles de circulation, en particulier chez les chauffeurs de taxis et les motocyclistes. Les routes sont inachevées, à mauvais état, les embouteillages sont partout, mais ils nous imposent ces contrôles. Nous souhaitons le report de cette opération au mois de janvier et que les routes soient réhabilitées. Avant que nous puissions payer quoi que ce soit pour les contrôles techniques, que les autorités réhabilitent les routes. Pas de réhabilitation des routes, pas d'achat des documents. Un report de 2 jours seulement ne fera rien. Il y a beaucoup de véhicules. Pour moi, que cette opération va au mois de janvier prochain. Si elle persiste pour demain le 19, c'est la population qui va souffrir car nous n'allons pas sortir. Malgré l'annonce du report, plusieurs chauffeurs lancent un appel urgent aux autorités compétentes de réhabiliter les routes délabrées afin de garantir la protection de leurs véhicules après ces contrôles techniques et souhaitent que cette opération débute au mois de janvier 2026, le temps pour eux de se conformer aux injonctions données. Abordant dans le même sens, la délivrance du permis de conduire congolais est-elle sanctionnée par une formation sur la conduite automobile et la maîtrise du code de la route? Suivez cet éditorial signé Michel Pivais Télévision. La ville-province de Kinshasa, peuplée par plus ou moins 22 millions d'habitants qui vivent avec beaucoup de difficultés pour se déplacer d'une commune à une autre. Les routes construites par les colons pour assurer la mobilité de moins d'1 million d'habitants sont aujourd'hui à la disposition de plus de 20 millions d'usagers. L'engouement observé sur les routes de Kinshasa est-il à la base de multiples accidents? Certains observateurs pensent que les accidents de Kinshasa seraient dus en grande partie aux fautes liées à la mauvaise conduite. Il est important de savoir si les chauffeurs qui conduisent sur les routes congolaises sont-ils qualifiés. La délivrance d'un permis de conduire congolais est-elle sanctionnée par une formation sur la conduite automobile et la maîtrise du code de la route? Sous d'autres cieux, le permis de conduire est un diplôme délivré à un chauffeur qui a satisfait aux examens. En République démocratique du Congo, le permis de conduire est un document qui se vend à quiconque les souhaite. Certains Congolais achètent les permis de conduire avant même d'apprendre à conduire. Les rues de Kinshasa sont inondées par des chauffeurs non qualifiés et inexpérimentés qui sans doute sont à la base non seulement des accidents mais aussi et surtout
des embouteillages monstres. N'est-il pas nécessaire que le gouvernement crée une direction générale sous tutelle du ministère des Transports et Communications afin de mettre de l'ordre dans ces secteurs? Les motards et d'autres chauffeurs constituent une grande couche de la population congolaise qui mérite un encadrement continu afin de protéger les vies humaines. Les diplômes ne s'achètent pas, mais ils se méritent. Pouvons-nous soutenir que le permis de conduire ne s'achète pas, mais il se mérite? Dossier à suivre. Autre chose à présent, le chômage en République démocratique du Congo est une problématique. Naïs Lufutu et Manassé Boulois s'y sont penchés pour vous. Suivez. Chaque jour, des milliers de jeunes diplômés ou non prennent la rue comme salle de marché, la moto comme bureau ou encore leur téléphone comme boutique. Pour la plupart, cette ingéniosité est la preuve d'un génie populaire, d'une résilience incroyable. En effet, le jeune Congolais ne croise pas ses bras, une situation qui entraîne une survie continuelle qui cache une immense désillusion. Les jeunes bazo fontaine à chômage mingi et ça la plupart et puis si les jeunes sont au chômage, c'est par manque d'emploi. Comment peut-on imaginer quelqu'un qui a fait ses études et se retrouve au chômage? C'est inconcevable. Pour avoir un emploi actuellement, c'est question de relations. Le chômage n'est pas seulement pour la ville de Kinshasa, mais c'est partout ailleurs. Donc, cela est dû au manque d'emploi. Les autorités devraient normalement créer des sociétés. Par rapport avec le gouvernement, on a vraiment... Premièrement, je dirais que le gouvernement ne nous aide pas. Nous avons beaucoup de projets à faire, mais on ne sait pas par où commencer. Nous avons fini les études, mais pas de travail. Il faut d'abord créer l'emploi. S'agit-il d'un système qui abandonne sa jeunesse? En outre, l'État congolais avait promis d'en faire une priorité. Pourtant, ce chômage est lié à plusieurs facteurs structurels. Ici est de rappeler qu'il faudrait des politiques réelles, des informations pratiques, un appui ou un secteur privé et surtout une écoute, car cette jeunesse ne peut pas être ignorée. Le chômage en République démocratique du Congo s'explique notamment par un décalage entre les formations et les attentes des entreprises en matière de compétences professionnelles. Le gouvernement a vraiment En société, sachez que les réseaux sociaux occupent une place importante dans la vie des jeunes. Leur usage est marqué par les opportunités et les risques. Suivons ce reportage de Cynthia Moutoumossi sur les images de Manassé Boulois. Les réseaux sociaux influencent fortement le comportement des jeunes si ils facilitent la communication. Chaque réseau social offre de multiples opportunités aux jeunes et les expose également à de nombreux risques. Ces derniers peuvent être liés tant au contenu diffusé comme le précisent certains qui nous ont interrogés. Pour moi, les réseaux sociaux ont une influence négative sur l'éducation des jeunes. Les contenus sur les réseaux sociaux doivent être censurés pour la sécurité de tous. Négativement, ça impacte beaucoup la vie des jeunes. Les jeunes sont devenus distraits. Les jeunes sont devenus trop dans les histoires où même nos parents n'ont pas pu réaliser ce genre d'histoires. Et ça a amené une légèreté dans le caractère et la formation de la jeunesse. Et ça a vraiment des impacts négatifs sur la vie des jeunes. Les côtés positifs, c'est bon. En tout cas, les côtés positifs sont minimum. En tout cas. Négativement, ça impacte beaucoup que positivement. Certaines personnes averties estiment que les réseaux sociaux devraient être un espace d'apprentissage de la jeunesse, le lieu où ils peuvent se créer des contenus intellectuellement tout en évitant une utilisation abusive. Tout à fait autre chose. En séjour à Kisangani, le chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant Jules Banza, a présidé une parade avec les militaires en formation. Suivez ce reportage militaire. Le lieutenant général Jules Banza Milambwe est arrivé à Kisangani ce lundi 17 novembre 2025 après-midi. Aussitôt arrivé à la tête d'une forte délégation, le chef d'état-major général
a visité les unités de la brigade Guépard stationnées au centre d'entraînement lieutenant-général Baouma avant de se rendre au centre d'instruction de Lokossa où il a présidé une parade au profit des militaires en formation. L'objectif de cette visite est d'évaluer le niveau de formation des militaires en fin formation. Dans son adresse, le numéro 1 de l'armée congolaise a transmis les salutations de la hiérarchie avant de féliciter les braves militaires qui ont accepté cet engagement de défendre l'intégrité du territoire national sous le drapeau. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyambi yango? Ya mibale ezali mbote euti epai ya ministre na biso ya défense Son Excellence Ki Kabombo Madiambita oyo ayaki mbala nsima kotala bino awa atininga mpe na verifie soki bozali malamu na bainstruction oyo apesaki soda batinda yo komitinda te mosala soda basengaka mutation te basengaka fonction te babetaka mpe cope te mpo okoma songolo pakala te okende mission te ezali conseil azali kopesa na bino nyonso. En outre, l'autorité a mis en garde de tout celui qui tentera d'abuser du personnel militaire féminin venu pour défendre la patrie. Le respect de la discipline militaire, la politisme de l'armée et le tribalisme ont constitué le dernier message du chef d'état-major général à l'endroit de ces unités militaires. Sport à présent, après leur qualification aux barrages internationaux des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale est arrivée à Kinshasa, accueillie par une foule en liesse, acheminée jusqu'au stade des Martyrs, où ils étaient reçus par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et son épouse Denise Nyakerbou. Suivez. Nous sommes les après-midi du lundi 17 novembre 2025 lorsque l'avion de la société Air Congo se pose dans les tarmacs de l'aéroport international d'Ndjili. À son bord, les léopards de la République démocratique du Congo et d'autres membres de la délégation congolaise qui viennent fraîchement du Maroc où se sont déroulés les barrages africains des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après plus de 3 heures de temps pour traverser les 30 km qui séparent l'aéroport international d'Ndjili au stade des Martyrs de Kinshasa, les cortèges des léopards arrivent au stade des Martyrs où ils étaient attendus par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son épouse ainsi que plus de 30 000 personnes présentes ayant fait le déplacement du stade des Martyrs de la Pentecôte. Poignée de mains et accolades, c'est ainsi que les léopards seront reçus officiellement par le chef de l'État congolais qui remettra symboliquement les drapeaux au capitaine Chancel Mbemba pour des échéances à venir avant d'entretenir avec toute l'équipe. Aucune idée de la joie et de l'espoir que vous avez apporté. Chacun de vous, quel que soit le rôle qu'il a joué, vous êtes tous formidables. C'est vrai que nous avons, à mon avis, fait le plus dur, je pense. J'espère parce que l'Afrique, le niveau aujourd'hui en Afrique, il est très élevé. Je pense qu'on a fait le plus dur, mais ce qui reste à faire est tout aussi dur aussi, surtout émotionnellement, parce que là, vous allez vraiment ressentir la pression encore plus. Vous avez vu cette ovation improvisée, on va dire, qui vous a été faite aujourd'hui, cet accueil. Ben, dites-vous bien que quand vous aurez décroché cette qualification, ce sera 10 fois plus que ce que vous avez vu aujourd'hui. Donc restez concentrés s'il vous plaît les gars. Ce qui reste à faire est vraiment, allez, c'est vraiment, j'allais dire, dur, c'est dur. Ne croyez pas que la partie est gagnée. Cette réception officielle a été organisée par le président Félix Tshisekedi à l'honneur des léopards de la République démocratique du Congo qui ont battu les Super Eagles du Nigeria et validé leur ticket pour les barrages intercontinentaux le mois de mars prochain au Mexique. Toujours en sport, les léopards de la République démocratique du Congo joueront-ils 1 ou 2 matchs aux barrages intercontinentaux? Les réponses dans ce condensé signé Gonda Blimba.
La course aux barrages intercontinentaux arrive dans son moment le plus décisif. C'est mardi 18 novembre 2025. Les 3 derniers barragistes seront connus ici de la zone CONCACAF E1 d'Asie. Ils vont rejoindre la République démocratique du Congo, la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie, déjà qualifiés pour cette étape cruciale, menant à la phase finale de la prochaine Coupe du Monde. Dans un format exigeant, les 2 équipes les mieux classées au classement FIFA de mars 2026. Dans un format exigeant, les 2 équipes les mieux classées au classement FIFA du mois de novembre 2026 accéderont directement au final, tandis que les 4 autres devront se battre dès le premier tour pour espérer disputer les 2 finales qualificatives. Si la République démocratique du Congo occupe actuellement la 60e place mondiale, elle demeure pour l'instant la mieux classée des 3 premiers barragistes confirmés. Mais la vigilance est de mise parmi les potentiels qualifiés de ces mardi figurent des nations au classement supérieur telles que l'Irak 57e, le Costa Rica 45e ou encore les très dangereux Panama 31e au classement FIFA. Les résultats de ces prochaines heures pourraient bouleverser l'ordre établi et c'est la mise à jour du classement FIFA du 19 novembre 2025 qui fixera définitivement la hiérarchie avant le tirage au sort. Les dates s'enchaîneront ensuite très vite. Le 20 novembre se tiendra le tirage au sort des barrages intercontinentaux, déterminant la route exacte que devra emprunter chaque nation pour décrocher son ticket mondial. Puis, du 23 au 31 mars 2026, les barrages se joueront dans une tension maximale. Pour l'heure, les léopards doivent patienter, observer et analyser dans l'attente de connaître leur futur adversaire aux barrages intercontinentaux. Une marche ultime vers un rêve longtemps espéré. Après notre page sportive, nous prenons notre page africaine. Après le Cameroun et la Tanzanie, c'est le tour de la République centrafricaine d'organiser les élections présidentielles prévues le 28 décembre prochain. Jean-Jacques Kabea nous en fait le point. Le 28 décembre 2025 est la date fixée par le Conseil constitutionnel de la Centrafrique pour les scrutins présidentiels. 10 candidats sont en lice pour briguer la magistrature suprême. En octobre dernier, 2 avaient vu leur candidature rejetée puis validée quelques jours plus tard par le Conseil constitutionnel. Il s'agit de la candidature de Anissé Georges Dolongele et celle d'Henri-Marie Dondra. Ces 2 grandes figures centrafricaines avaient déjà exercé des fonctions politiques au sein du gouvernement. Autre candidature déjà validée sans aucune difficulté est celle du président Archange Touadéra qui va tenter de briguer un 3e mandat. Du côté de l'opposition, Martin Ziguele du parti Mouvement pour la Libération du Peuple Centrafricain, MLPC, a déjà appelé les Centrafricains à boycotter ces scrutins. Le peuple centrafricain souhaite que ces élections puissent se dérouler dans un climat apaisé et dans le calme, compte tenu de la vive tension politique qui a eu lieu en octobre dernier lors des dépôts des candidatures. Certaines opinions craignent des représailles et des violences pendant le déroulement de ces scrutins ou lors de la publication des résultats, comme cela a été le cas au Cameroun et en Tanzanie. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir de vous avoir nombreux pour suivre cette édition du journal. Mais avant de vous quitter, le rappel du titre. Le contrôle technique à Kinshasa est reporté au 19 novembre 2025 pour la fin de la campagne de vérification. Une prolongation décidée pour permettre aux automobilistes de se conformer à la réglementation dans des bonnes conditions en raison d'engouement constaté dans les centres de contrôle. En sport, c'est ce mardi 18 novembre 2025 que seront connus le nom des 3 autres nations barragistes du tournoi international de la Coupe du Monde 2026. Une étape décisive qui déterminera si la RDC jouera directement la finale de ce tournoi ou passera par la demi-finale. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention soutenue, merci de votre fidélité, merci d'être branchés sur Michapi Voice Télévision pour vous informer. Prochain rendez-vous demain à la même heure.